Qui est devenu avocat? Qui est mort? Qui a dénoncé un réseau pédophile? Retour à Astoria. Qui n'a pas rêvé de se retrouver dans la petite ville d'Astoria, poursuivi par la famille Fratelli à la recherche du trésor de Willy Le Borgne? Tout cela dans l'espoir de sauver sa maison d'un vilain promoteur immobilier. Tel est le pitch des Goonies, film sorti dans nos contrées en 1985, produit par Spielberg et réalisé par Richard Donner, et on compte Chris Columbus au scénario. Mais que sont-ils devenus nos célèbres Goonies depuis tout ce temps? Réponse. Mickey, le jeune héros, n'est autre que Sean Astin. Après avoir réalisé un court-métrage sélectionné aux Oscars, on le retrouve chez Danny DeVito via La Guerre des Roses ou encore chez Warren Beatty. Mais la consécration mondiale reviendra grâce à son rôle de Sam dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il arrivera même à embarquer une partie du cast pour un court-métrage tourné dans les rues de Wellington en Nouvelle-Zélande avec, devant la caméra, le directeur de la photo du Seigneur des Anneaux et même Peter Jackson en caméo. On passera quand même ses apparitions dans les séries 24 heures chrono et Jérémia, ainsi qu'un sketch pas drôle du tout intitulé Boubaton, je sais pas comment on dit, pour Funny or Die. Désormais, c'est la voix de Raphaël dans la nouvelle version TV des Tortues Ninja et de l'agent spécial Ozo pour les plus jeunes d'entre nous. Si tu as 4 ans, ça te concerne. Actuellement en physique un petit peu enrobé, vous le trouvez dans The Strain, la série de Guillermo del Toro. Josh Brolin jouait le grand frère en short bleu et bandana rouge autour de la tête, années 80 en force. Après avoir raté le rôle principal de 21 Jump Street, il va se bouffer 10 ans de téloche avant de revenir au premier plan avec des réalisateurs tels que Robert Rodriguez, Paul Verhoeven, Oliver Stone, Woody Allen, les frères Coen ou encore Spike Lee. Devenu un acteur de premier plan à Hollywood, on lui pardonne quand même Men in Black 3 et Jonah Hex. En tout cas, comme tout bon acteur, il s'est fait arrêter plusieurs fois pour comportement légèrement alcoolisé, le petit bonhomme. Dans les années 2000, il s'est lancé dans le trading, et oui, il s'est dit que c'était cool finalement de spéculer sur la populace. Il a même expliqué s'être fait un max de thunes et a fondé le site qui est aujourd'hui disparu, marketprobability.com. Choco, rappelez-vous le bon pote lourdeau victime des moqueries des autres et détenteur d'une danse culte, le bouffi bouffon, Trouble Shuffle en VO. Eh bien Jeff Cohen, son acteur, est devenu un tueur. Enfin, un avocat, ce qui est à peu près la même chose. Diplômé de Berkeley, il s'est spécialisé dans le droit du spectacle. Il est aussi consultant et rédacteur pour le Huffington Post et la chaîne CNBC. À l'occasion des 20 ans des Goonies, il a fait une petite apparition auprès des fans qui s'étaient réunis dans la maison du tournage, la preuve en vidéo. Hey guys, how you doing? Hey, so Jeff? Yeah, what's up, man? Name's Jeff too. Hi, Jeff. How you doing? Great. Actually, stay out here with Andy. Hey, how you doing, Goonies fans? Corey Feldman qui jouait Bagou, alors là on rentre dans un gros morceau, le mec est complètement parti en sucette. Véritable enfant star avec des rôles dans Gremlins, Stand By Me ou encore Vendredi 13, il attaque ses parents en justice à l'âge de 15 ans, les accusant d'avoir piqué tout son pognon, ce qui apparemment était plutôt vrai. Il crée avec un autre Corey M, que j'appellerais Corée du Nord, le duo des Two Corey, une sorte de duo de comédiens, potes de beuverie, qui vont se retrouver sur plein de films pour ados jusqu'à une pauvre télé-réalité les mettant en scène. Ensuite, ça pue bien la série B et la série Z, accompagnée d'une louche de relation avec une porn star. Corée du Nord s'éteint en 2010, lessivé par des années d'excès et poussant Corée du Sud à dénoncer un réseau pédophile au sein d'Hollywood, dont les Two Corey, les deux Corées, auraient donc été victimes. Réseau qu'il avait dénoncé dès 1993 sans jamais qu'il n'y ait de suite. Ami proche de Michael Jackson, les soupçons se portent naturellement sur la star de la pop, mais Corée du Sud orienta ses accusations vers d'autres. À la tête d'un groupe de rock, voici d'ailleurs un extrait de son clip qui sent bon l'hommage pourri à Michael et au plan filmé en contre-jour avec l'objectif bien dégueulasse. Kerry Green, qui joue Andy, et comment je le dirais de manière élégante, n'a rien foutu. Elle a monté une boîte de prod qui a fait un tout petit film distribué par la boîte The Asylum, Asylum produisant et distribuant surtout les Sharknado. Vous voyez un petit peu la réputation de la nana. Et bah ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Dernière de la bande des Goonies, Martha Plimpton, qui jouait Steph, a enchaîné avec une relation avec l'acteur River Phoenix, qui finalement devait être un rôle à part entière vu le bonhomme. Elle a surtout une impressionnante carrière à Broadway tout en devenant une guest prisée des séries US de style Urgence, 7 à la maison, ce qui fait beaucoup de vaisselle, Grey's Anatomy et The Good Wife. Et Data, on entend beaucoup parler de Data en ce moment, mais pas de lui. Jonathan Kikwan était jusqu'alors le demi-lune d'Indiana Jones et le Temple Maudit, qui parlait avec la voix française de tellement de dessins animés. Mais pour Jonathan, la vérité était ailleurs, de l'autre côté de la caméra.
Expert en taekwondo, il fut l'un des responsables des combats de Matrix, The One ou encore X-Men. Il développerait actuellement un projet de série à Hollywood, ce qui sous-entend qu'en fait, il fout rien. Robert Davi, alias Jack Fratelli, est l'une des trognes les plus réputées de la série B. Permis de tuer, Maniac Cop 2, Predator 2 et j'en passe jusqu'à Expendables 3. Vous voyez, il a fait un +1 entre temps. Côté série, certains de vous se rappellent peut-être de lui comme le chef de Sam Waters dans Profiler ou dans la série Stargate Atlantis. Et Sinoc dans tout ça, et ouais, c'est pas parce que le mec portait un masque qu'on n'a pas le droit de parler de lui. Bah oui, c'était pas sa vraie tronche. Ex-joueur de football américain, John Matuszak est devenu adepte malgré lui des petits rôles. On le retrouve dans Rick Hunter, L'Agence Touriste, Deux flics à Miami, Mr. T et Superboy. Au Sinoc, gag. On le retrouve dans une flopée de films tout pourra dont je vais vous épargner la liste tellement c'est inintéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui est passé par son nez et son estomac qui ont eu raison du bonhomme en 1989. À savoir que vous pouvez trouver sur Amazon la bio du gars qui s'appelle Cruising with the Toes. Joe Pantoliano, l'autre frère Fratelli, a retrouvé Spielberg dans L'Empire du Soleil, qui se situe grosso modo entre Marseille et Cassis. Passé du nawak Bad Boy de Michael Bay aux frères Wachowski, il joue dans le hit mondial Matrix, enchaîne les gros films comme Bad Boys 2, Daredevil, tiens j'ai envie de vomir, et gagne finalement un Emmy Award pour son rôle dans la série Les Sopranos. Anne Ramsey, la maman Fratelli avec cette trogne qui me rappelle ma mère le jour où je lui ai annoncé que j'arrivais sur YouTube, a connu sa petite heure de gloire avec le film de Danny DeVito, encore lui, intitulé en France Balance Maman hors du train, qui lui valut une nomination à l'Oscar. Elle nous a quitté en 1988 des suites d'un cancer de la gorge. Ce qui me donne envie de lui dire au revoir. Marie-Hélène Trainor, la mère des deux héros, n'est autre que l'ex-femme du réalisateur Robert Zemeckis. Alors vous l'avez vu dans de nombreux succès des années 80 et 90, de style Piège de cristal, Retour vers le futur 2 ou encore Forrest Gump. Et dans Parker Lewis ne perd jamais. Lupe Ontiveros, qui jouait Rosalita, a connu une belle carrière et fut aussi une activiste remarquée contre les violences domestiques, le sida ou encore pour défendre la cause hispanique auprès des grandes écoles. Et pour finir, Steve Hunting, alias Troy, l'ennemi juré du grand frère de Mikey, nous a pondu du film En veux-tu, en voilà, en fait non, deux, La prison de verre 2, le verre qui devait être à moitié plein logiquement, et Burlesque avec les retirés Cher et Christina Aguilera. Et voilà, c'est fini. Alors si vous avez aimé ce premier numéro de Que sont-ils devenus, vous pouvez soutenir ce programme en mettant un petit pouce vert et en partageant la vidéo. Il y a également un compte Tipeee qui a été mis en place afin de pouvoir fabriquer plein de petits épisodes en plus si ça vous tente. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains numéros, que ce soit les miens ou ceux de Plus ou moins Geek TV, et de liker la page Facebook pour être informé de toutes les news de notre groupuscule non armé et pacifiste. Geek and Love.